Madame, monsieur, bonjour, du tennis, le 100 mètres olympique et un match de l'équipe de France de football 10 ans jour pour jour après les attentats de 2015, aujourd'hui dans l'œil du sport. Mais avant de commencer, notre partenaire myfuturegift.com, vous trouverez sur ce site internet tout ce dont vous avez besoin pour décorer votre maison, vous mettre ou remettre au sport, mais également et surtout pour trouver des idées cadeaux à petit prix avant les fêtes de fin d'année. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Invité surprise de ces finales ATP, l'Italien Lorenzo Musetti a renversé ce mardi soir l'Australien Alex de Minaur, et ce au bout de 2 h 49 d'efforts sur le score de 7-5, 3-6, 7-5. Battu lundi par Tyler Fritz, l'Italien a ainsi signé sa première victoire dans ce tournoi. Il a notamment tenu bon dans le troisième set, alors que son adversaire a servi pour le match avant de perdre les 3 derniers jeux. Ce résultat signifie donc que Carlos Alcaraz, vainqueur plus tôt dans la journée de Tyler Fritz, doit encore patienter pour valider son billet pour les demi-finales samedi. L'Espagnol affrontera ce Musetti mercredi. 2 jours après s'être incliné face à Yannick Sinner pour son entrée au lice au final ATP, Félix Auger-Aliassime s'est relancé ce vendredi en dominant Ben Shelton à Turin au terme d'un match accroché. 4-6, 7-6, 7-5, le Canadien prend provisoirement la tête du groupe Björk avant le duel entre Sinner et Alexandre Zverev qui aura lieu dans la soirée. Direction Viry-Châtillon à présent, cette ville ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est le siège de l'écurie de Formule 1 Alpine qui a été visité selon les dires du Parisien par 2 individus, sans que l'on sache pour autant pourquoi. Les individus se seraient donc infiltrés dans les bureaux au rez-de-chaussée. Ils se seraient ensuite rendus à l'étage en direction des bureaux des cadres et de la direction, sans toutefois rester très longtemps, peut-être 5 minutes. La piste de l'espionnage industriel n'est pas à écarter. En effet, aucun préjudice matériel n'a été constaté, aucun objet ni document n'a été volé. L'enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale qui devra déterminer ce que faisaient ces individus. Du rugby à présent, et Laurent Labitte, c'est le nouveau manager de l'USAP qui a annoncé l'arrivée de Benjamin Oudrapieta qui avait pris sa retraite en fin de saison dernière à Clermont. Cette arrivée surprise de l'ouvreur argentin qui sera à l'entraînement dès lundi arrive dans un contexte difficile pour Perpignan qui est bon dernier du top 14. Le football à présent, dimanche soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le fil grâce à Joao Neves, 3 buts à 2 face à l'Olympique lyonnais, un match qui a fait parler notamment concernant l'arbitrage. La direction française de l'arbitrage a assuré que contrairement à la décision de terrain de Benoît Bastien, le but de Guicha Kvaratskhelia qui avait donné l'avantage 2-1 au Paris Saint-Germain n'aurait pas dû être accordé. Prenons un peu d'avance et allons directement à Los Angeles où se dérouleront les Jeux Olympiques de 2028, puisque nous venons d'apprendre que la finale du 100 mètres féminin aura lieu le 15 juillet, et c'est donc le premier jour de ces Jeux Olympiques. Ce n'était encore jamais arrivé, c'est une première, les organisateurs l'ont annoncé mercredi. Nous voulons commencer en beauté, a déclaré Sana Ferguson, c'est la directrice des sports et de l'organisation de ces Jeux, qualifiant le 100 mètres féminin de, je cite, l'une des courses les plus regardées des Jeux. Nous souhaitions commencer par une démonstration des femmes les plus rapides du monde. Et afin de rendre cela possible, les 3 tours séries demi-finales et finale auront lieu non pas sur 2 journées comme d'accoutumé, mais sur une seule. Et attention parce que cela pourrait jouer des tours à certaines filles, notamment au niveau de la fatigue. Le programme à présent avec un match de football pas comme les autres, demain 13 novembre 2025, 10 ans jour pour jour, après les attentats les plus meurtriers de l'histoire de la France. Les Bleus défient l'Ukraine, ça sera au Parc des Princes. Et pour commémorer ces attentats du 13 novembre 2015 qui ont démarré au Stade de France à Saint-Denis, pendant un match amical des Bleus, c'était face à l'Allemagne, la Fédération française organise jeudi soir une commémoration particulière, 1 minute de silence, une bâche, Football for Peace, mais également des courses caritatives en amont de la rencontre et des propositions de dons pour les spectateurs qui se déplaceront. En tennis, c'est la suite des finales ATP. Sinner affronte Zverev. C'est ce soir à 20h30. Fritz défiera de mineurs demain à 14h. Sinner affrontera Shelton à la même heure. Zverev Aliassime toujours à 14h, tout comme Carlos Alcaraz Musetti.
Voilà, madame, monsieur, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Mais n'oubliez pas, avant de partir, regardez, vous n'êtes peut-être pas abonné. Si c'est le cas, abonnez-vous tout de suite. Et puis, surtout, mettez un petit pouce, un commentaire et partagez très largement l'œil du sport tout autour de vous. Et puis soutenir votre média sportif indépendant, c'est également soutenir ses partenaires. Aujourd'hui, myfuturegift.com. Allez tout de suite y faire un tour. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouveau point sur l'actualité vendredi.